sortir un pervers narcissique de ses pensées? Comment le sortir de sa tête? Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jean-Marc Moret-Lichard, je suis thérapeute, formateur conférencier, spécialiste des relations manipulatoires et spécialiste de l'accompagnement des victimes de pervers narcissiques. Et donc la question que j'aimerais aborder aujourd'hui, c'est comment faire sortir un pervers narcissique de votre tête et de vos pensées. Alors la première chose est de comprendre que cette personne-là n'a que pour projet de détruire les autres. Et en l'occurrence, si vous étiez dans la relation avec lui, ou si vous êtes dans la relation avec lui, c'est son objectif. Il prend plaisir à ça, il en jouit, il en a même besoin, ça fait partie de ses moyens de survie, puisque il a besoin de renforcer son ego, son estime, en se sentant supérieur, en se sentant dominant, en se sentant écrasant. C'est ce qui le renforce. Il a besoin de se sentir tout puissant, sans quoi il se sent mal. Il est ramené à son manque profond d'estime intérieur, et donc ne vous leurrez pas, c'est son besoin, c'est juste son besoin. Alors je sais que c'est pas facile, pas agréable d'entendre et de comprendre qu'il y a des êtres humains qui fonctionnent ainsi, mais c'est la réalité. Tout le monde ne fonctionne pas comme vous. Tout le monde n'est pas gentil, tout le monde ne fait pas du bien aux autres. Il y a des gens qui ont besoin de détruire, qui ont besoin de faire du mal. C'est ainsi, ce n'est pas spécifiquement contre vous, c'est leur besoin. Et donc la première chose à faire est d'accepter qu'il y a des êtres humains comme ça, d'accepter cela et de cesser de vous offrir tout simplement un holocauste. Alors pour le sortir de vos pensées également, ce qui est important, c'est de comprendre que la relation avec cette personne n'était pas une relation d'amour. Sans doute que vous y avez cru, sans doute que vous en aviez envie, sans doute que longtemps vous y avez cru, vous avez espéré que ça le devienne en tout cas, mais ce n'était pas une relation d'amour, c'est une relation de dépendance dans laquelle l'autre vous a utilisé, que ce soit un homme ou une femme, pour sa satisfaction, pour ses besoins. Ce n'est pas de l'amour. Utiliser l'autre pour ses besoins, pour satisfaire ses besoins, est tout sauf de l'amour. C'est une relation de dépendance, c'est ainsi qu'on appelle ça. Et donc si vous pensez avoir perdu l'amour quand vous perdez cette relation, c'est faux. Vous ne perdez pas d'amour, vous perdez une relation de dépendance, un peu comme on perd la cigarette quand on arrête de fumer, quand on perd l'alcool quand on arrête de boire. C'est juste ça que vous perdez, et pas l'amour. Ce n'est pas vrai. Je vous propose également de renoncer à la colère, de renoncer à la vengeance vis-à-vis de cette personne qui a essayé de vous détruire, qui a en tout cas fait un travail pour cela. Pourquoi? Parce que votre colère, votre vengeance ne serait que vous ramener à son niveau, chercher à vous venger, chercher à le détruire, ce serait faire comme lui, ce serait poursuivre son travail, ce serait en réalité poursuivre ce qu'il a essayé de faire avec vous, vous mettre dans la destruction à votre tour, vous transmettre son mécanisme, vous transmettre sa façon d'être. S'il vous a fait tant de mal, pourquoi est-ce que vous essayeriez de lui ressembler? Comment vous voulez être légitime en lui faisant le reproche de vouloir détruire les autres si vous-même vous faites la même chose? Vous vous rendez bien compte que c'est totalement illogique? Alors moi je vous propose de sortir de la colère, de sortir de la vengeance surtout. Puis même effectivement de la colère ne sert à rien. Si l'autre n'est plus là, la colère permet parfois de limiter les comportements de l'autre, de lui mettre des limites. Mais si l'autre n'est plus là, votre colère ne fait plus que vous desservir vous. Elle ne sert plus qu'à vous. Mais en réalité, elle vous dessert. La colère, ça génère des tensions à l'intérieur du corps, ça génère des dysfonctionnements, du mal-être. C'est pas l'autre qui en souffre, c'est pas lui qui en souffre, c'est vous. C'est vous qui allez avoir des symptômes liés à ça, pas lui.
Ce qu'il dit n'est pas la vérité. Un manipulateur pervers ne dit pas la vérité. Au contraire, pour appliquer ces techniques sur vous, il a besoin de travestir la réalité, il a besoin de la transformer. Il a besoin de tordre la réalité pour mettre en place des techniques qui vont vous dégrader, qui vont vous mettre en dépendance, qui vont vous mettre en difficulté. Il ne dit pas la vérité, tout ce qu'il dit est faux, tout ce qu'il vous a dit sur vous, il ne le pense même pas. Il n'y croit même pas. Pourquoi est-ce que vous continuez à le croire? Cessez de le croire, il ment. Cessez de croire que vous n'êtes pas capable de vivre sans lui. Il ment. Vous ne l'aimez pas. Vous êtes en dépendance vis-à-vis de lui. Vous ne l'aimez pas. Si vous souffrez parce qu'il est éloigné de vous, parce qu'il n'est pas là, ce n'est pas parce que vous l'aimez. C'est parce qu'il y a du manque. Mais rigoureusement, exactement comme un fumeur qui est en phase de sevrage souffre de ne pas fumer. C'est exactement la même chose. Mais ça ne veut pas dire que le fumeur a absolument besoin toute sa vie de la cigarette. C'est pas vrai. S'il poursuit son sevrage, il n'en aura plus besoin. Vous ne l'aimez pas. La souffrance, le fait qu'il vous manque, ne signifie pas que vous l'aimez. Cessez de croire cela, cela vous enferme. Laissez tomber tout espoir avec lui. L'espoir qu'il vous aime enfin, l'espoir qu'il change, l'espoir qu'il répare. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Il détruit. Il ne va pas réparer, il détruit. Ça lui fait du bien. La relation avec lui vous détruit, mais elle le soulage. Laissez tomber tout espoir. Il ne changera pas. Il ne veut pas, il n'en a pas besoin. Il n'a aucune raison pour cela. Il ne changera pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous apporte quelque chose. Et si c'est le cas, merci de la liker pour que d'autres puissent en profiter. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos de ma part, tout simplement abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà. En tout cas, bon courage et puis à bientôt. Au revoir.